Hey, coucou YouTube, je vous retrouve aujourd'hui après une très longue absence. Je m'en excuse par avance. L'envie de faire des vidéos n'était pas là du tout. Et plutôt que de faire des choses pour faire des vidéos, je préférais ne rien faire. J'avais pas envie. J'ai pas beaucoup scrappé non plus. J'ai fait des choses par-ci par-là en sous-marin, comme on dit. J'ai pas trop montré, ni sur Insta, ni ici. J'avais besoin de me recentrer un petit peu sur moi, de faire autre chose, de profiter d'autre chose. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop de cette très longue absence. Je sais même plus de quand date ma dernière vidéo. Donc là, je reviens parce que le week-end dernier, c'était donc le premier week-end d'octobre, c'était Creativa, donc dans ma ville, à Rouen. Et c'était super chouette. J'y ai passé mon samedi toute la journée. J'ai fait voilà, une grande balade dans le salon. C'était chouette, j'ai trouvé plein de choses. Et du coup, je voulais vous montrer ça. Donc, dans un hall retour de salon. Et on va commencer. J'ai les petits tickets, mais je vous dirai pas forcément les prix, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais c'est juste pour avoir le nom des boutiques, pas, pour pas faire d'impair. Donc, il y avait une exposante sous le nom de Croque Loisirs. Alors, je la connaissais pas. Par contre, elle avait des tampons super sympas. Donc, je me suis fait plaisir parce que j'ai un gros projet voilà, sur le thème du chat. Donc, j'ai plein de photos de mon chat à scraper et j'ai un gros projet de plusieurs albums. Donc, en fait, j'ai trouvé cette petite planche de tampons clear de chez DIY and Company. Et le petit j'aime mon chat et le petit arbre à chat, là, c'est ce qui m'a fait craquer pour cette planche. Ensuite, elle avait des tampons All Crate. Donc toujours sur le chat. Franchement, ils sont juste magnifiques en fait. Donc c'est du clear. Ils sont... En fait, j'ai pas de mots. J'ai complètement craqué en fait dessus. Je les ai aperçus de loin dans une allée du salon et il me les fallait en fait. Surtout, enfin ceux-là avec les fleurs en fait à l'intérieur, les silhouettes de chats comme ça, les petites patounes là, franchement, c'est trop beau quoi. Donc dans des albums, ça va vraiment faire super chouette quoi. J'ai hâte de les utiliser et de les tester surtout et de voir le rendu là. Franchement, je pense que ça va être trop bien. Et j'ai pris aussi de la marque DIY and Company. Donc en fait, c'est du silk screen. J'espère que je le dis bien. Donc avec plein de petites papates de chat. Donc j'ai jamais testé en fait comme ça. Donc ça ressemble un peu à du papier. Donc je vous montrerai le résultat sur Insta. Donc en fait, on dépose de la peinture, on étale avec une raclette pour recouvrir le motif et on retire l'écran délicatement. Et elle m'a bien dit qu'il fallait le rincer tout de suite. Donc en fait, j'ai hâte de voir le rendu de ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre
en vidéo le rendu. C'est pas du pochoir, hein, c'est du papier plastifié. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais pas si certaines d'entre vous utilisent ce genre de produit. Mais voilà, je testerai ça et de toute façon, je vous montrerai. Donc ça, c'était la première boutique. Ensuite, j'ai trouvé des choses chez Univers Scrap. Alors, j'avais déjà pris des choses l'année dernière sur ce stand-là à Creativa, parce que Creativa, j'y vais tous les ans. Donc, j'ai repris des anneaux comme ça, parce que moi, j'adore faire des junk à anneaux. Je trouve que... Et cela, particulièrement, en fait, ce format-là, c'est un format que j'aime énormément. Je trouve ça super chouette. Je trouve qu'il y a un super rendu quand on fait des junk avec ça. Alors, j'ai trouvé un truc un peu... je ne sais pas si c'est révolutionnaire. Ce sont des pinceaux en silicone. Donc, pour étaler la colle, alors ça coûtait pas cher, hein, c'était 3,95 €. C'est Weissen Créatif qui fait ça. Ça, je pense que vraiment, fini de jeter le pinceau après une utilisation pour étaler la colle sur le papier. Je pense que ça va être super bien. J'ai vraiment hâte de le tester. Dites-moi en commentaire si certaines d'entre vous utilisent déjà ce type de pinceau pour étaler la colle. Je pense que ça peut être super sympa. Donc forcément, bah, j'ai pris du papier. Donc forcément, j'ai pris du Stamperia. Donc ils avaient... donc cette collection, je vais y arriver, hein, excusez-moi. Oh là là, de Stamperia, que je trouve juste trop belle. Donc je l'avais déjà vue passer depuis un moment, mais je ne l'avais pas encore prise. Donc elle est vraiment magnifique en fait, celle-ci. Je la trouve très belle. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Et j'ai déjà très hâte. Donc j'ai repris parce que ça c'est des papiers que j'ai déjà que j'avais déjà acheté chez la Fourmi Créative. Donc c'est du Florilège Design, c'est la collection à petits pas. Donc celle-ci c'est la collection Girl. Parce que voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai fait des choses pour le bébé de ma cousine. Et du coup, j'ai repris parce que voilà, j'ai encore pas mal de choses à lui faire, de déco, d'albums. Donc comme c'est une collection qui a beaucoup plu, qui a très bien marché, je l'ai retrouvée, je l'ai reprise. Parce que les papiers Florilège, ils sont vraiment dingues. C'est vraiment une super qualité. J'ai trouvé cette collection-là aussi de chez Florilège. Donc, c'est la collection Sakura. Je la trouve très jolie avec les fleurs japonaises comme ça. Elle est vraiment très jolie. La petite poupée un peu kokishi comme ça, j'adore. Et je la trouve vraiment très jolie, cette collection. Donc, c'est pareil, j'ai hâte de l'utiliser parce que elle est vraiment très chouette. C'est une collection que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait un tour sur le stand de Cat en scrap. Et bah, j'ai craqué sur le calendrier de l'Avent. Alors, je vous montrerai pas les enveloppes avant parce que regardez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc, ça tendra le 30 novembre.
je déballerai la grosse enveloppe. Je prendrai toutes les petites enveloppes que je mettrai dans un contenant. Ce sera plus facile pour faire le déballage tous les jours du petit calendrier de l'Avent. J'ai hâte. J'adore l'automne, j'adore Noël, j'adore les calendriers de l'Avent. Donc cette année, il y aura 2 calendriers de l'Avent en déballage sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Donc il y aura celui-ci, c'est la première année que je le prends, Cat en Scrap, je l'ai jamais pris. Donc j'ai profité qu'il était dispo sur le salon pour le prendre. Et il y aura le calendrier de l'Avent Sagapo Scrap que je prends déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai pris la totale chez Sagapo Scrap. Je ne l'ai pas encore reçu, mais ça devrait pas tarder. Donc il y aura deux déballages donc, par jour. 2 calendriers de l'Avent sur mon compte Instagram. Donc si vous avez envie de me suivre, je vais vous mettre le lien de mon compte dans la bio. Si les calendriers de l'Avent et Noël, vous aimez ça autant que moi, bah, je vous invite à venir déballer avec moi tous les jours sur mon compte. Ensuite, j'ai pris chez Art Avenue. Alors, Art Avenue, c'est une boutique qui était déjà là l'année dernière sur Creativa. C'est une boutique belge. Et j'ai trouvé plein de die cuts. Parce que moi, j'adore les die cuts. Donc, j'ai pris... Alors, il faut savoir que la collection Passion, je l'ai déjà utilisée. Et en fait, j'ai déjà des die cuts, mais je les avais pas comme ça. Ceux-là, en fait, ce sont les die cuts clear, donc de chez Stamperia de la collection Passion. Ils sont juste trop beaux. Ils sont beaucoup plus fins que les gros die cuts en carton que Stamperia peut faire. Les clear, je les trouve vraiment super chouettes. J'ai repris des éphéméras que je n'avais pas de la collection Sweet Winter parce que c'est avec ça que je suis déjà en train de préparer mon December Daily, c'est cette collection là parce que je l'adore, elle est vraiment magnifique. Et là j'ai pris, donc c'est les éphéméras adhésifs, ils sont juste magnifiques, j'adore vraiment. J'ai pris les éphéméras de la collection Orway. Donc j'ai déjà les papiers, j'ai déjà les die cuts, mais j'avais pas les éphéméras comme ça. Et c'est pareil, c'est une collection que j'adore énormément. Vous entendez mon bébé chat qui est en train de pleurer là, je suis désolée. Elle a faim, la pauvre. Et du coup, j'adore aussi cette collection. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore Stamperia. Donc, je suis une grande fan. J'ai pris les éphéméras du coup de la collection Oh là là, comme j'ai pris les papiers. C'est pareil, ils sont juste trop beaux. Les éphéméras comme ça, adhésifs, ça va presque être ce que je préfère le plus en fait par rapport aux gros die cut en carton. Et j'ai pris, alors c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes que ça, parce que ça, c'est les éphéméras. Et j'ai pris les die cut clear, donc de la collection Sweet Winter pour mon December Daily. Et du coup, voilà, ils sont trop beaux aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai trouvé ce que je n'avais pas trouvé chez La Fourmi Créative quand j'avais commandé la collection à petits pas de chez Florilège. J'ai trouvé les papiers calques. Parce que j'avais très envie en fait de rajouter des pages calques dans l'album que j'ai fait. Et je pense que ça va juste être magnifique. Et ils sont vraiment trop beaux ici en bas. J'espère que vous allez voir. Donc vous avez tous les motifs en fait. Ça reprend les motifs de la collection de papier, hein, mais en calque.
Donc ils sont vraiment très très chouettes. J'aime beaucoup. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de les utiliser. Et on va terminer, oui, parce que c'est pas fini. C'était vraiment un très très gros craquage sur ce salon. Donc je suis allée sur le stand de Karine de tout en scrapant. Si vous me suivez, j'ai déjà fait des hauls de ce que j'ai déjà acheté chez elle, parce que c'est une boutique qui n'est pas très loin de chez moi, qui est en Normandie. Donc ça me permet d'aller la voir de temps en temps dans sa boutique. Sauf que là, comme elle venait au salon, bah, j'ai attendu le salon. Donc en fait, j'ai trouvé cette planche de chez Florilège. Donc c'était la collection Liberty. Parce que moi j'adore tout ce qui est couture et tout. Je trouve ça trop beau. Et cette planche de tampon, elle est juste magnifique en fait, avec la machine, le petit mannequin, les petits ciseaux et tout. Je la trouve vraiment trop trop belle. Donc dans des junk vintage, je trouve que ça fait vraiment son petit effet, ce genre de choses. J'adore. J'ai trouvé donc des cachets de cire de la marque Zibuline, donc en boîte avec plusieurs couleurs en fait, comme ça. Donc ça c'est pareil, ça va être super chouette aussi. J'ai trouvé des petites chips comme ça, fenêtres avec les petits chats. Donc pour mon gros projet album sur mon chat, ça peut être super chouette. Bon, j'ai pris du double face bleu comme ça, qui colle très très fort pour les couvertures d'album, c'est très très bien. J'ai pris des die cuts. Donc là, c'est la collection Minté, c'est la Air Story. C'est pareil en fait pour des junk vintage. Je trouve que c'est génial. Les cadres comme ça, les tourne-disques. Ouais, j'appelle ça des tourne-disques. Platine vinyle. Je trouve ça, c'est très vintage en fait. J'adore. C'est trop bien. J'ai pris, donc toujours pour faire des albums enfants, la collection Oh Girl de chez Craft O'Clock avec le petit éléphant. Je la trouve, et le petit ourson, trop mignonne. Elle est trop trop chouette. Regardez le papier, il est trop trop beau. Et j'ai pris encore du florilège. C'est un bloc que je n'ai pas trouvé chez la Fourmi Créative non plus. Parce que c'est pareil pour les junk, du papier effet toile comme ça, quand on fait des junk très vintage. C'est très joli. Donc c'est la collection de fil en aiguille de chez Florilège Design. Vraiment trop trop beau. Karine m'a gentiment offert une jolie règle, donc à l'effigie de sa boutique, et un petit badge love comme ça, trop mignon. Donc voilà pour ce haul, ce qui est déjà pas mal. J'ai bien craqué sur ce salon, j'ai énormément apprécié l'organisation cette année. C'était vraiment chouette, c'était complet, il y avait plein d'exposants. Si vous pouvez aller sur des salons Creativa, c'est en tout cas à Rouen, c'était vraiment très bien organisé, c'était super chouette. Et voilà, on se retrouvera bientôt en vidéo création autre que les hauls pour faire le plein de créativité. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou YouTube, je vous retrouve aujourd'hui après une très longue absence. Je m'en excuse par avance. L'envie de faire des vidéos n'était pas là du tout. Et plutôt que de faire des choses pour faire des vidéos, je préférais ne rien faire. J'avais pas envie. J'ai pas beaucoup scrappé non plus. J'ai fait des choses par-ci par-là
en sous-marin, comme on dit. J'ai pas trop montré, ni sur Insta, ni ici. J'avais besoin de me recentrer un petit peu sur moi, de faire autre chose, de profiter d'autre chose. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop de cette très longue absence. Je sais même plus de quand date ma dernière vidéo. Donc là, je reviens parce que le week-end dernier, c'était donc le premier week-end d'octobre, c'était Creativa, donc dans ma ville, à Rouen. Et c'était super chouette. J'y ai passé mon samedi toute la journée. J'ai fait voilà, une grande balade dans le salon. C'était chouette, j'ai trouvé plein de choses. Et du coup, je voulais vous montrer ça. Donc, dans un hall retour de salon. Et on va commencer. J'ai les petits tickets, mais je vous dirai pas forcément les prix, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais c'est juste pour avoir le nom des boutiques, pour pas faire d'impair. Donc il y avait une exposante sous le nom de Croque Loisirs. Alors je la connaissais pas, par contre elle avait des tampons super sympas. Donc je me suis fait plaisir parce que j'ai un gros projet voilà, sur le thème du chat. Donc j'ai plein de photos de mon chat à scraper et j'ai un gros projet de plusieurs albums. Donc en fait j'ai trouvé cette petite planche de tampons clear de chez DIY Company. Et le petit j'aime mon chat et le petit arbre à chat là, c'est ce qui m'a fait craquer pour cette planche. Ensuite, elle avait des tampons All Crate. Donc toujours sur le chat. Franchement, ils sont juste magnifiques en fait. Donc c'est du clear. Ils sont... En fait, j'ai pas de mots. J'ai complètement craqué en fait dessus. Je les ai aperçus de loin dans une allée du salon et il me les fallait en fait. Surtout, ceux-là avec les fleurs en fait à l'intérieur, les silhouettes de chats comme ça, les petites patounes là, franchement, c'est trop beau quoi. Donc dans des albums, ça va vraiment faire super chouette quoi. J'ai hâte de les utiliser et de les tester surtout et de voir le rendu là. Franchement, je pense que ça va être trop bien. Et j'ai pris aussi de la marque DIY Company. Donc en fait, c'est du silk screen. J'espère que je le dis bien. Donc avec plein de petites papates de chat. Donc j'ai jamais testé en fait comme ça. Donc ça ressemble un peu à du papier. Donc je vous montrerai le résultat sur Insta. Donc en fait, on dépose de la peinture, on étale avec une raclette pour recouvrir le motif et on retire l'écran délicatement. Et elle m'a bien dit qu'il fallait le rincer tout de suite. Donc en fait, j'ai hâte de voir le rendu de ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre en vidéo le rendu. C'est pas du pochoir, hein, c'est du papier plastifié, je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais pas si certaines d'entre vous utilisent ce genre de produit, mais voilà, je testerai ça et de toute façon je vous montrerai. Donc ça c'était la première boutique. Ensuite j'ai trouvé des choses chez Univers Scrap.
Alors, j'avais déjà pris des choses l'année dernière sur ce stand-là à Creativa, parce que Creativa, j'y vais tous les ans. Donc, j'ai repris des anneaux, comme ça, parce que moi, j'adore faire des junks à anneaux. Je trouve que... Et cela, particulièrement, en fait, ce format-là, c'est un format que j'aime énormément. Je trouve ça super chouette. Je trouve qu'il y a un super rendu quand on fait des junks avec ça. Alors, j'ai trouvé un truc un peu... je sais pas si c'est révolutionnaire. Ce sont des pinceaux en silicone. Donc, pour étaler la colle, alors ça coûtait pas cher, hein, c'était 3,95 €. C'est Weissen Créatif qui fait ça. Ça, je pense que vraiment, fini de jeter le pinceau après une utilisation pour étaler la colle sur le papier. Je pense que ça va être super bien. J'ai vraiment hâte de le tester. Dites-moi en commentaire si certaines d'entre vous utilisent déjà ce type de pinceau pour étaler la colle. Je pense que ça peut être super sympa. Donc forcément, bah, j'ai pris du papier. Donc forcément, j'ai pris du Stamperia. Donc ils avaient... donc cette collection, je vais y arriver, hein, excusez-moi. Oh là là, de Stamperia, que je trouve juste trop belle. Donc, je l'avais déjà vue passer depuis un moment, mais je ne l'avais pas encore prise. Donc, elle est vraiment magnifique, en fait, celle-ci. Je la trouve très belle. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Et j'ai déjà très hâte. Donc, j'ai repris, parce que ça, c'est des papiers que j'avais déjà acheté chez La Fourmi Créative. Donc, c'est du Florilège. Design, c'est la collection à petits pas. Donc, celle-ci, c'est la collection Girl. Parce que, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai fait des choses pour le bébé de ma cousine. Et du coup, j'ai repris parce que voilà, j'ai encore pas mal de choses à lui faire, de déco, d'albums. Donc, comme c'est une collection qui a beaucoup plu, qui a très bien marché, je l'ai retrouvée, je l'ai reprise. Parce que les papiers Florilège, ils sont vraiment dingues. C'est vraiment une super qualité. J'ai trouvé cette collection-là aussi de chez Florilège. Donc, c'est la collection Sakura. Je la trouve très jolie avec les fleurs japonaises comme ça. Elle est vraiment très jolie. La petite poupée un peu kokeshi comme ça, j'adore. Et je la trouve vraiment très jolie, cette collection. Donc, c'est pareil, j'ai hâte de l'utiliser parce que elle est vraiment très chouette. C'est une collection que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait un tour sur le stand de Cat en scrap. Et bah, j'ai craqué sur le calendrier de l'Avent. Alors, je vous montrerai pas les enveloppes avant parce que regardez, je l'ai même pas encore ouvert. Donc, ça tendra le 30 novembre. Je déballerai la grosse enveloppe. Je prendrai toutes les petites enveloppes que je mettrai dans un contenant. Ce sera plus facile pour faire le déballage tous les jours du petit calendrier de l'Avent. J'ai hâte. J'adore l'automne, j'adore Noël, j'adore les calendriers de l'Avent. Donc cette année, il y aura 2 calendriers de l'Avent en déballage sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Donc il y aura celui-ci, c'est la première année que je le prends, Cat en scrap, je l'ai jamais pris.
Donc j'ai profité qu'il était dispo sur le salon pour le prendre. Et il y aura le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap que je prends déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai pris la totale chez Saga Post Scrap. Je ne l'ai pas encore reçu, mais ça devrait pas tarder. Donc il y aura deux déballages donc, par jour. 2 calendriers de l'Avent sur mon compte Instagram. Donc, si vous avez envie de me suivre, je vais vous mettre le lien de mon compte dans la bio. Si les calendriers de l'Avent et Noël, vous aimez ça autant que moi, bah, je vous invite à venir déballer avec moi tous les jours sur mon compte. Ensuite, j'ai pris chez Art Avenue. Alors, Art Avenue, c'est une boutique qui était déjà là l'année dernière sur Creativa. C'est une boutique belge. Et j'ai trouvé plein de die cuts. Parce que moi, j'adore les die cuts. Donc, j'ai pris... Alors, il faut savoir que la collection Passion, je l'ai déjà utilisée. Et en fait, j'ai déjà des die cuts, mais je les avais pas comme ça. Ceux-là, en fait, ce sont les die cuts clear, donc de chez Stamperia de la collection Passion. Ils sont juste trop beaux. Ils sont beaucoup plus fins que les gros die cuts en carton que Stamperia peut faire. Les clear, je les trouve vraiment super chouettes. J'ai repris des éphéméras que je n'avais pas de la collection Sweet Winter parce que c'est avec ça que je suis déjà en train de préparer mon December Daily. C'est cette collection-là. Parce que je l'adore, elle est vraiment magnifique. Et là, j'ai pris, donc c'est les éphéméras adhésifs. Ils sont juste magnifiques. J'adore vraiment. J'ai pris les éphéméras de la collection Orway. Donc j'ai déjà les papiers, j'ai déjà les die cuts, mais j'avais pas les éphéméras comme ça. Et c'est pareil, c'est une collection que j'adore énormément. Vous entendez mon bébé chat qui est en train de pleurer là, je suis désolée. Elle a faim, la pauvre. Et du coup, j'adore aussi cette collection. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore Stamperia. Donc, je suis une grande fan. J'ai pris les éphéméras du coup de la collection Oh là là, comme j'ai pris les papiers. C'est pareil, ils sont juste trop beaux. Les éphéméras comme ça, adhésifs, ça va presque être ce que je préfère le plus en fait par rapport aux gros die cut en carton. Et j'ai pris, alors c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes que ça, parce que ça c'est les éphéméras. Et j'ai pris les die cut clear, donc de la collection Sweet Winter pour mon December Daily. Et du coup, voilà, ils sont trop beaux aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai trouvé ce que je n'avais pas trouvé chez La Fourmi Créative quand j'avais commandé la collection à petits pas de chez Florilège. J'ai trouvé les papiers calques. Parce que j'avais très envie en fait de rajouter des pages calques dans l'album que j'ai fait. Et je pense que ça va juste être magnifique. Et ils sont vraiment trop trop beaux ici en bas. J'espère que vous allez voir. Donc vous avez tous les motifs en fait. Ça reprend les motifs de la collection de papier, hein, mais en calque. Donc ils sont vraiment très très chouettes. J'aime beaucoup. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de les utiliser. Et on va terminer, oui, parce que c'est pas fini. C'était vraiment un très très gros craquage sur ce salon. Donc je suis allée sur le stand de Karine de Tout en Scrapant. Si vous me suivez, j'ai déjà fait des hauls de ce que j'ai déjà acheté chez elle, parce que c'est une boutique qui n'est pas très loin de chez moi.
qui est en Normandie. Donc, ça me permet d'aller la voir de temps en temps dans sa boutique. Sauf que là, comme elle venait au salon, bah, j'ai attendu le salon. Donc, en fait, j'ai trouvé cette planche de chez Florilège. Donc, c'était la collection Liberty. Donc, parce que moi, j'adore tout ce qui est couture et tout. Je trouve ça trop beau. Et cette planche de tampon, elle est juste magnifique en fait, avec la machine, le petit mannequin, les petits ciseaux et tout. Je la trouve vraiment trop belle. Donc dans des junk vintage, je trouve que ça fait vraiment son petit effet, ce genre de choses. J'adore. J'ai trouvé donc des cachets de cire de la marque Zibuline. Donc en boîte avec plusieurs couleurs en fait, comme ça. Donc ça c'est pareil, ça va être super chouette aussi. J'ai trouvé des petites chips comme ça, fenêtres avec les petits chats. Donc bah, pour mon gros projet album sur mon chat, ça peut être super chouette. Bon, j'ai pris du double face bleu comme ça, qui colle très fort pour les couvertures d'album, c'est très bien. J'ai pris des die cuts. Donc là, c'est la collection Minté, c'est la Air Story. C'est pareil en fait pour des junk vintage. Je trouve que c'est génial. Les cadres comme ça, les tourne-disques. Ouais, j'appelle ça des tourne-disques. Platine, vinyle. Je trouve ça, c'est très vintage en fait. J'adore. C'est trop bien. J'ai pris, donc toujours pour faire des albums enfants, la collection Oh Girl de chez Craft O'Clock avec le petit éléphant. Je la trouve, et le petit ourson, trop mignonne. Elle est trop chouette. Regardez, le papier, il est trop beau. Et j'ai pris encore du Florilège. C'est un bloc que je n'ai pas trouvé chez la Fourmi Créative non plus. Parce que c'est pareil pour les junk, du papier effet toile comme ça, quand on fait des junk très vintage, c'est très joli. Donc c'est la collection de fil en aiguille de chez Florilège Design, vraiment trop beau. Karine m'a gentiment offert une jolie règle, donc à l'effigie de sa boutique, et un petit badge love comme ça, trop mignon. Donc voilà pour ce haul, ce qui est déjà pas mal. J'ai bien craqué sur ce salon. J'ai énormément apprécié l'organisation cette année. C'était vraiment chouette, c'était complet. Il y avait plein d'exposants. Si vous pouvez aller sur des salons Creativa, c'est en tout cas à Rouen, c'était vraiment très bien organisé. C'était super chouette. Et voilà, on se retrouvera bientôt en vidéo création, autre que les hauls, pour faire le plein de créativité. Et je vous dis à très vite. Bye bye!